L'église de la Santissima Annunziata ou du Monastero. L'église de la Santissima Annunziata ou du Monastero, aujourd'hui l'église mère de Paterno, faisait partie de l'ancien couvent des Bénédictines, édifié en 1671 pour accueillir à l'origine une communauté de Clarisses, mais où cette année-là s'implantèrent les Bénédictines après avoir quitté leur couvent, qui aujourd'hui n'existe plus et qui se dressait dans la plaine de Santa Maria dell'Alto, sur la colline. L'édifice, encore inachevé dans les constructions à l'époque de l'installation des religieuses de l'ordre, passa au cours des années suivantes à travers plusieurs phases de réalisation et de vicissitudes architectoniques ayant greffé sur la structure primitive des modifications et des ajouts considérables. L'auteur des nouvelles œuvres grandioses fut l'architecte Stefano Ittar, à ce moment-là engagé dans la reconstruction de Catane à la suite du séisme de 1693, qui travailla dans le monastère de 1768 à 1785. Il réalisa l'élargissement de l'édifice par l'accroissement des grands corps longitudinaux réservés aux dortoirs et aux services et l'agrandissement de l'église, sur laquelle il plaça l'imposante coupole surmontée par l'élégante lanterne. Il chargea dans les lourdes façades longitudinales l'exposition géométrique d'une double série de fenêtres de la tâche d'exprimer les valeurs lexicales de l'ensemble architectural par une orientation de symétrie ordonnée et rigide. Il n'acheva pas la façade dont on ne peut lui attribuer que les ailes extrêmes pour l'harmonieux dessin d'une sinuosité compacte fidèle à la grande leçon romaine. Plus tard, au début du XIXe siècle, en reprenant son projet primitif, l'on exécuta la première rangée de la façade. Les travaux, de nouveau suspendus, furent repris et achevés entre 1905 et 1908 après un projet de l'architecte Carmelo Cinto Patti de 1866, s'inspirant sans doute de l'idée de Stefano Ittar, qui prévoyait même deux clochers latéraux, jamais réalisés. La façade réélabore des motifs baroques et renaissance fusionnant dans l'unité stylistique essentielle de la structure vigoureuse de la façade à deux rangées superposées, caractérisée par la légère convexité des deux ailes latérales, par le jeu raffiné des surfaces, par l'élégante structure centrale renfermant entre des doubles colonnes jumelées dans la première rangée le portail central et dans la deuxième, défini par un grand tympan triangulaire, la niche avec une statue de la Vierge. L'intérieur, charpenté par l'écoulement ininterrompu de l'harmonieux entablement et par les bandes d'encadrement au net ornement imitant les classiques, est caractérisé par le vaste pavillon de plan ellipsoïdal, auquel on parvient à travers un court vestibule surmonté par la cantoria, tribune des chanteurs, avec un arc déprimé. Du côté opposé il y a le presbyterium, surmonté par une petite coupole au dessin délicat. Les ornements et les splendides décorations en stuc remontent à 1788. De récents travaux de restauration ont été exécutés en 1963. 4 grandes toiles sont disposées dans le pavillon central. Le couronnement de la Vierge entre Saint François et Sainte Claire, s'inspirant de la peinture ibérique du XVIIe siècle. Le transit de Saint Benoît, composition due à la solide maîtrise figurative de Giuseppe Milazzo, 1653. Le martyre de Sainte Barbara, toile emphatique de Cornelio Magri, 1799. L'Annonciation, 17e S. À côté du presbyterium il y a le simulacre du Christ à la colonne, provenant de l'église de Cristo al Monte. L'œuvre picturale la plus intéressante est toutefois la Madonna dell'Itria, placée dans l'ouverture à gauche du vestibule d'entrée représentant la Vierge à l'enfant assise sur une grande caisse transportée sur les épaules par 2 moines, œuvre de Sophonis Banghisola de Crémone, la veuve de Fabrizio Mancheda, cadet de la noble famille de Prince, qu'il exécuta en 1579 à la mémoire de son époux. Dans la sacristie l'on conserve des peintures de l'ancienne église mère de Santa Maria dell'Alto.